Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de L'Ange de la Nuit, tome 2, Le Choix des Ombres, de Brent Weeks, lu par Barthélemy Errand. Chapitre 1er. J'ai un contrat pour toi, annonça Mamaka. Avec sa somptueuse robe immaculée et ses cheveux grisonnants impeccablement peignés, elle ressemblait, comme toujours, à une reine. Ce matin-là, des cernes noires se dessinaient pourtant sous ses yeux. Les maîtres du Sakage encore vivants n'avaient pas dû dormir beaucoup depuis l'invasion kalidorienne, songea Kilar. « Je suis heureux de vous revoir, moi aussi, » répliqua le jeune homme en s'installant dans la bergère du bureau du Shinga. Mamaka ne tourna pas les yeux vers lui. Elle resta assise, très droite, et continua à regarder par la fenêtre. La pluie de la veille avait éteint la plupart des incendies de la cité, mais de nombreux foyers laissaient encore échapper une épaisse fumée qui baignait Senaria dans une eau pourpre. Les eaux de la Plite, qui séparaient le dédale des riches quartiers, étaient rouge sang. Kilar n'était pas certain que ce soit à cause des reflets du soleil. Au cours de la semaine qui avait suivi l'invasion, les Kalidoriens avaient massacré des milliers de personnes. « Il y a un petit problème, » poursuivit Mamaka. « Le cadavreux sait qu'on en veut à sa vie. » Comment cela se fait-il? En règle générale, le Sakage se montrait plus discret. « Nous l'avons averti. » Kilar se massa les tempes. Lorsque le Sakage prenait la peine de mettre la victime en garde, c'était parce que celle-ci savait déjà qu'un danger planait au-dessus de sa tête. L'avertissement permettait d'écarter les soupçons si la tentative d'assassinat échouait. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Le cadavreux était le conquérant de Senaria, le roi-dieu de Kalidor, Garroth Ursule. « Je suis venu chercher mon argent, rien de plus, » dit Kilar. « Tous les repères de Dorzo, tous mes repères, ont brûlé. Il me faut juste de quoi soudoyer les sentinelles aux portes de la ville. » Depuis son enfance, il versait une partie de ses revenus à Mamaka pour qu'elle les fasse fructifier. Aujourd'hui, cela devait représenter une somme amplement suffisante pour inciter quelques gardes à fermer les yeux. Sans un mot, Mamaka examina des feuilles en papier de riz posées sur son bureau. Elle en attrapa une et la tendit au jeune homme. Kilar y découvrit des chiffres qui le stupéfièrent. Il avait des intérêts dans la filière illégale d'importation d'herbes. Sample complete. Ready to continue?